Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour soulager efficacement la tendinite du coude. Donc tout d'abord, si vous souffrez d'une tendinite, je vous invite à voir la vidéo sur les tendinites pour être sûr que c'est le bon diagnostic. Et si c'est le cas, c'est parti. Donc pour cette vidéo, vous allez vous munir d'une poche de froid, d'une haltère de maximum 1 kg ou alors une bouteille d'eau si vous n'avez pas d'haltère, de l'huile de massage et si vous avez ma préférée, l'huile essentielle de Golteri. Donc, pour commencer, on a deux types de tendinite au niveau du coude. La première, ça va être au niveau de la partie interne du coude, ce qu'on appelle une épitrocléée, c'est la tendinite du golfeur. En externe, c'est l'épicondylite, celle-ci, ça va être la tendinite du tennisman. Et ça va plus être donc les mouvements où on a du mal à attraper à bout de bras, par exemple une casserole, quelque chose avec un poids, à faire un mouvement pour dévisser, même ouvrir une bouteille peut être douloureux. Et au contraire, pour la tendinite en interne, ça va plus être tous les mouvements en flexion du poignet. Donc je vais vous proposer un protocole en 4 étapes. La première chose, ça va être déjà de diagnostiquer si on a mal à l'intérieur du coude ou à l'extérieur. On va commencer par l'intérieur du coude. Donc, on voit un petit relief osseux ici et on va venir passer les doigts juste devant. On va procéder tout d'abord à de l'automassage. Donc pour ça, on place quelques gouttes d'huile. Donc on peut utiliser une huile neutre, une huile de massage, de l'huile d'amande douce. Et donc on va ajouter à cela 3-4 gouttes d'huile essentielle de Golteri, qui est une huile anti-inflammatoire et antalgique. On va venir masser de manière circulaire dans un premier temps. Si c'est douloureux, on reste un peu superficiel. Si c'est supportable, on va venir mettre une pression beaucoup plus importante. On peut aussi, dans un second temps, quand l'inflammation sera un peu moins douloureuse, trouver le point douloureux, se mettre dessus et exercer une pression d'une 30aine de secondes et relâcher. Ensuite, on ne va pas s'arrêter donc au coude, on va venir masser les muscles. Le tendon s'attache ici, mais les muscles vont se retrouver ici au niveau de l'avant-bras. Donc c'est tous les tendons fléchisseurs des doigts et des poignets. Donc on vient vraiment masser globalement du mieux qu'on peut. On peut aller assez profondément. Le but, c'est pas non plus de se faire mal, mais vraiment que ce soit quelque chose d'agréable. C'est des muscles qu'on utilise tout le temps, nos mains, on les sollicite tout le temps, et pourtant on ne se masse jamais les avant-bras. Donc si on a un métier très manuel, je vous invite à vous masser les avant-bras plus souvent. On va procéder au massage une dizaine de minutes. Je vais vous montrer maintenant la variante pour la tendinite externe. Donc la tendinite externe, on va avoir le relief osseux ici en externe, et généralement les tendons, on revient un tout petit peu, ils vont se situer ici. On sent des petits, comme des petites cordelettes sur lesquelles on peut rouler. Et on va venir pareil appliquer de l'huile. Voilà. Et quelques gouttes de Golteri. Donc 3 gouttes suffisent pour la zone. Donc la Golteri, il faut savoir qu'on peut l'utiliser 3 fois par jour, jusqu'à chaque fois 4-5 gouttes à diluer, c'est toujours mieux. Et donc pareil, on fait un massage circulaire et si la douleur est supportable, on vient exercer une pression sur le point douloureux, sur le tendon qui fait mal. Et on relâche. La pression dure une 30aine de secondes. Et là, on va venir masser ici tout l'avant-bras de ce côté-là cette fois-ci. Et donc cette tendinite, ça va être au contraire dû à des mouvements d'extension du poignet. Donc c'est typiquement aussi la douleur qu'on va ressentir avec l'utilisation d'une souris parce qu'on va avoir le poignet cassé comme ceci. Au tennis également. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étirement. L'étirement, donc pour la partie interne, on vient poser le coude et là, on va venir décoller le coude et venir étirer au maximum la partie interne du coude. On peut très bien le faire en étant appuyé, par exemple là, sur une table.
Voilà. On maintient l'étirement une trentaine de secondes. Et pour la partie externe, on se positionne cette fois-ci sur la face externe de la main et on vient, hop, étirer le bras comme ça. Après avoir massé et fait l'étirement, on aura un petit peu chauffé le coude. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un changement de température brutale avec une poche de glace. Donc là, c'est super pratique parce que on peut l'appliquer et continuer à faire nos activités sans être gêné. Donc, le glaçage, c'est une quinzaine de minutes, 3 fois par jour. C'est le traitement de choc pour vraiment bloquer la tendinite et éviter qu'elle s'installe. Une fois que notre tendinite commence à aller mieux, qu'on commence à pouvoir remobiliser les muscles, que c'est pas systématiquement douloureux, on va venir remuscler la zone et surtout éviter que ça revienne. Donc ça veut dire qu'il y a une fragilité de toute façon du tendon. Donc on va travailler ce qu'on appelle en excentrique. Donc les contractions excentriques, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va commencer donc pour la partie interne. On place la main comme ceci, on plie le poignet et on va venir placer le poids. Donc là, un poids d'1 kg maximum. Si c'est trop déjà, vous pouvez diminuer le poids. Et donc, c'est le mouvement de retenue du poids qui nous permet de remuscler, de renforcer le tendon. Et on va vraiment jusqu'au bout. Pour le retour, on ne force pas parce qu'on va venir engager d'autres muscles et avoir une autre contraction. Donc, on utilise l'autre main pour relever le poids. Donc, je sais, ça peut paraître un peu long et embêtant, mais c'est vraiment ce qui va empêcher votre tendinite de revenir, ce qui va consolider votre coude. Voilà, donc c'est vraiment ce mouvement. Et pour la partie externe, on retient le mouvement de flexion de poignet. Et donc, ces contractions, on les fait 15 répétitions. Donc là, si je place mes doigts ici, je sens que la contraction se fait. Donc ça répare les tissus et ça renforce notre tendon. Donc à faire une quinzaine de fois. N'oubliez pas que cette partie-là, on la fait que quand on commence déjà à avoir une amélioration. Si on le fait dès le début, ça risque d'augmenter la douleur et là, augmenter l'inflammation. Donc, on attend généralement une petite semaine après avoir fait les massages, les étirements, plus le glaçage. Et après, on peut attaquer le renforcement et la réparation des tissus. Donc, une dernière chose aussi pour la tendinite du coude, c'est de travailler sur l'ajustement de vos postures. Donc, si vous voyez que, par exemple, vous avez mal quand vous golfez ou quand vous faites du tennis, c'est de plus vous échauffer. On les voit, les gens qui commencent directement par taper des balles sans s'échauffer les coudes. Donc l'échauffement du coude, vraiment, c'est celui-ci. Peut-être que vous le connaissez déjà ou que vous en connaissez d'autres. Mais là, on va vraiment venir échauffer le coude. C'est important dans ces sports-là de s'échauffer. Au niveau du golf aussi, souvent on voit les golfeurs s'échauffer en travaillant leur swing. Non. D'abord, on échauffe les articulations, le dos aussi, et ça va être essentiel pour éviter de se blesser. Parce que la tendinite, après, c'est du repos, on ne peut pas reproduire les gestes, donc on va arrêter la pratique sportive. Et ça peut devenir très handicapant, même dans les petites tâches du quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.